Bon, je veux dire que j'aime beaucoup César comme homme de l'histoire et aussi comme canon, aujourd'hui en particulier. Ceci étant dit, on parlait de woke et on parlait de la cancel culture. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été dans l'histoire du monde. On a eu une cancel culture. Chaque fois qu'il y a une foi, peu importe laquelle, il y a tendance à effacer la culture précédente. C'est arrivé au début de l'Église. Après, les moines ont récupéré une partie de ce qui et ont réintégré une partie de ce qui avait été effacé. Ça a été fait à la Révolution française, c'était fait à la Révolution bolchevique. C'est quelque chose qui continue de façon subversive, qui est parti, si vous voulez, de l'école de Francfort, et qui rentre parfaitement dans une particulière condition d'état d'esprit dans lequel nous vivons. Bon, en fait, ça s'ajoute à une autre chose, ça s'ajoute au fait que l'évolution, ou l'involution, c'est pas que nous vivons tous, en particulier en Europe, qui était peut-être la seule civilisation réelle, et aussi la seule civilisation sociale réelle, nous avons une tendance à découdre, techniquement, si l'on veut, ce n'est pas une nécessité, à découdre les sociales, à découdre les corps sociaux, etc. Donc, ça nous mène dans une situation dans laquelle les minorités organisées ont des possibilités d'agir. Et le vrai problème, c'est que ce n'est pas que les minorités s'imposent sur la majorité, je dis heureusement, parce qu'il y a toujours été ça dans l'histoire, ça dépend de quelle minorité. Donc ça dépend du fait de pouvoir ou ne pas pouvoir former une minorité. Alors, dans la logique actuelle, qui est celle, on a cité avant Orwell, mais je peux citer aussi Vermeer, c'est une réalité dans laquelle, en fait, nous vivons toujours dans une espèce de guerre civile continuelle, mentale, et nous sommes hypnotisés, nous sommes névrosés, et nous sommes angoissés, etc. La meilleure façon de ne pas intervenir sur les choses, c'est de s'opposer aux choses comme si on n'en peut plus, demain ça sera mieux, je ne supporte pas ça, tout ça ne marche jamais. Pour renouveler les choses, pour changer les choses, il faut être actif. Donc s'il n'y a pas une organisation, je ne parle pas d'organisation politique, une organisation mentale, une organisation sociale qui est active et qui rentre dans les choses et qui chevauche son temps tout en y ajoutant ce qui est important au niveau de principe, si on participe, si on n'arrive pas à comprendre qu'il y a toujours une conjonction dans toute la vie entre, on peut dire, sol d'être ou on peut dire aussi entre l'être et le devenir, si on n'est pas à la tête de quelque chose, avec enthousiasme de quelque chose, tout ira toujours mal, parce que les gens qui ont un minimum de volonté ou de volonté de puissance ou quelque chose où ils vont toujours au bout. Alors évidemment, puisque dans la subversion, il n'y a pas d'axe central, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de hiérarchie, etc. Quand ils vont au bout, ils vont dans la folie, parce que évidemment tout ce qui arrive aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement un complot, mais qui souvent c'est vraiment l'effet de la psychose, de la stupidité de gens qui ont quand même un certain pouvoir, évidemment ça ira à la dérive. Platon nous a déjà enseigné, le problème c'est la démocratie.